Andréane Deveau de Cosmos Matapédia nous parle des journées de la persévérance scolaire, surtout en temps de pandémie. Andréane, merci d'être là. Merci de me recevoir. Première question, la base. Les journées de la persévérance scolaire, c'est quoi? Bien, c'est plutôt simple. Les journées de la persévérance scolaire, là, ça existe depuis 16 ans. Puis c'est une campagne nationale. C'est une campagne qui vise à sensibiliser les gens sur l'importance d'encourager son jeune chaque jour. OK. Puis là, ça fait plusieurs années que ça existe, là, 16 ans, on dit. C'est la 16e édition? 16e édition, oui. Donc, ça doit faire à peu près 16 ans, j'imagine. Je pense. Ça fait plusieurs années que c'est le symbole ici. Oui. Justement, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Vous en distribuez une centaine chaque année habituellement? Oui, habituellement dans la Matapédia, là, en collaboration avec la commission scolaire, on en distribue à chaque année, on en rachète et on en redistribue. Ce qu'on a fait différent cette année, on a averti l'année passée, on a invité les gens à les garder pour éviter la pollution, dans le fond, oui. Là, à en racheter tout le temps. Là, Les réutiliser. Les réutiliser, voilà. Donc, on Penser à invite. l'environnement. Exactement. On vous invite, si vous avez encore votre petit ruban, là, de les porter pendant cette semaine pour les journées de la persévérance scolaire. Parfait. Alors, Cosmos Matapédia est très environnemental. Parfait. Alors, on regarde pour réutiliser chaque année notre petit ruban. Oui. Ruban vert et blanc. Parfait. Là, tu as un sondage, je trouve ça intéressant, là, tu l'as reçu ce matin. C'est pour ça qu'on a tous nos papiers, là, parce que là, on va être sûr de se dire les bons chiffres. Ben oui, je l'ai reçu lundi matin. Tu as reçu lundi matin, on est lundi après-midi, on fait l'entrevue. Tu as reçu le sondage, donc on va le mettre à l'écran, c'est intéressant. Donc, peut-être juste nous dire les grandes lignes, là, les gros chiffres. Bien, dans le fond, là, c'est un sondage éclair qui s'est fait entre le 18 puis le 31 janvier. Ça s'est fait en ligne, puis on demandait aux parents la motivation de vos jeunes. Parce qu'on sait que ça fait presque un an que la pandémie est commencée. Puis si c'est dur pour moi, c'est dur pour toi, c'est dur pour la plupart des gens, ça risque d'être dur aussi pour les élèves. Hein. Il y a eu la téléécole, l'arrêt des cours, donc les cours en vidéoconférence. Exactement. Puis depuis le début, c'est eux qui ont comme toujours été au front, on dirait. Là. C'est toujours eux qu'on a voulu en premier qui reviennent prendre le cours de leur vie normale. Là, du sens que M. Legault, pour lui, l'éducation, c'était comme super important. Donc, l'école, j'ai l'impression que les jeunes ont beaucoup vécu de on y va pas, c'est en vidéoconférence ou pas. Donc, j'imagine qu'au niveau de l'éducation, ça a dû, c'est sûr, ça les a nuit. Bien, c'est ce qu'on pourrait penser, en tout cas. Puis ce serait logique de penser ça. Je ne peux pas affirmer avec certitude est-ce que ça l'a vraiment changé. Par contre, la firme Léger a fait un sondage auprès des parents pour demander aux parents leur avis. Est-ce que ça l'a changé la motivation de vos jeunes? Fait il y a 1566 parents partout au Québec qui ont répondu. C'est quand même un assez gros échantillonnage. Oui, c'est ça. C'est des parents de jeunes de 6 à 18 ans. Okay. Donc, selon les parents, somme toute, les jeunes, 70 des parents disent que leurs enfants sont quand même encore motivés d'aller à l'école. Mais parmi les répondants, là, on sait qu'il y a une plus grosse baisse de motivation, selon les parents, au niveau des jeunes du secondaire, puis les 17-18 ans. Donc, 63 à 62 des parents qui ont répondu ont dit « Mon jeune... » Ça se passe plus au secondaire. Oui. Mon jeune du secondaire, là, j'ai observé une baisse de sa motivation. Bien, ça fait du sens parce que, tu sais, on se rappelle au secondaire comment que les amis, c'est important. Les sorties sont importantes aussi. Et là, sont privés de ça. Donc, je peux comprendre que le parascolaire est très important au secondaire. Donc, et là, présentement, ils n'en ont pas. Donc, on peut comprendre que ça affecte aussi au niveau des cours. Bien, c'est ça. Rien de nouveau sous le soleil, dans le sens où on peut se douter que ça a un impact, puis les parents sondés le dénotent. Il y a un impact. On peut se douter qu'il y a un impact, puis c'est pour ça que c'est d'autant plus important cette année. Comme c'est important tous les jours, mais pendant la semaine des journées de la persévérance scolaire, on invite tout le monde à participer, à faire un petit geste de plus, la petite tape dans le dos là, qui est vraiment nécessaire cette année pour nos jeunes qui vont à l'école. OK. Comme quel genre de geste? Là, tu me parlais tantôt, peut-être une petite carte, écrire une petite carte à un jeune? Ben oui. Oui, il y a différentes façons d'encourager. Puis il y a des activités aussi qui vont s'en venir là, dans la vallée. Puis partout au Québec, là, on sait que Laurent Duvernay... Oui, là, on n'en a pas parlé. C'est pas pour rien que Laurent Duvernay-Tardy est derrière nous depuis le début de l'entrevue. Pour ceux qui ne le connaissent pas, footballeur professionnel américain chez les Américains.
aux États-Unis. Sinon, docteur, formation québécoise, un docteur québécois. Puis en plus, les jeunes l'adorent. Oui, apparemment. Apparemment, il semblerait que c'est comme un modèle pour les jeunes. Puis effectivement, c'est une bonne référence. Oui, donc c'est le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. C'est pas la première année. Pour ceux qui n'auraient jamais vu Laurent, là, pour ceux qui, comme moi, ne regardent pas beaucoup le football, il était dans le bye-bye de Radio-Canada cette année, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Oui, c'est une personnalité publique. Oui, vraiment, c'est une personnalité publique, là. Puis si vous n'avez pas vu le bye-bye matapédien, bien, je vous invite à pas le manquer l'année prochaine. Voilà. Mais donc, c'est ça, c'est notre porte-parole. Puis, demain, mercredi, toutes les classes du Québec sont invitées à se connecter en ligne avec Laurent Duvernay-Tardy en live. Donc, en direct, en vidéoconférence. Oui, les enseignants ont eu une invitation en ce sens. Au Québec. Puis, oui, puis il y a certaines classes qui pouvaient poser une question à Laurent. Malheureusement, il n'y a pas eu de questions dans la vallée qui a été retenue. Parce que c'est tout stagé quand même. Là. Ils choisissent les questions qu'ils vont poser à Laurent. Ah, l'envers du décor, oui, c'est ça la télévision. C'est ça, parce que, bon, moi, supposons que j'aurais voulu savoir s'il y avait une blonde, bien, on va peut-être pas retenu ma question. Mais je suis au courant, il y en a une. Il y en a une, OK. Oui, il y en a une. OK. Donc... Oui, il y en a une. OK. Ouais, ça fait longtemps aussi. C'est correct. Donc, pour dire qu'il y a 53 écoles. 53 classes. 53 classes, je veux dire, dans la vallée de la Matapédia qui participent. Oui. C'est un très grand nombre. Oui. Donc, sinon, est-ce qu'il y a d'autres activités dans la vallée de la Matapédia par rapport à la semaine de la persévérance scolaire? Oui, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. On sait que... oui, un concours. On sait que Tremplin travaille fort là, en ce moment avec l'école là, pour préparer une surprise pour les jeunes. Je ne veux pas vendre de punch, là. Mais il y a une surprise qui s'en vient dans chacune des classes, autre que Laurent. Et puis, il y a aussi un concours en ce moment. Puis, tu sais, quand on parle des journées de la persévérance scolaire, oui, on pense tout le temps aux jeunes. Mais ce concours-là s'adresse aussi aux adultes. Ça s'adresse aux jeunes aussi, mais les adultes peuvent participer. Puis le concours, c'est, dans le fond, on vous demande de dénoncer une personne marquante dans votre parcours. Donc, vous aurez, par exemple, dans ton parcours scolaire, même dans ton parcours de vie, à la limite, est-ce qu'il y a quelqu'un auquel tu penses qui a marqué ton parcours, que tu te souviens encore aujourd'hui? Par exemple, on sait que ça peut être un enseignant, ça peut être un coach sportif, ça peut être ta mère, ça peut être ton voisin. Moi, c'était mon prof de microbio à Jonquière. Bref, tu sais, c'est pour mettre en lumière le fait que quand tu fais un petit geste de plus, ça peut marquer le parcours d'un jeune, ça peut le marquer longtemps. Puis on peut s'en souvenir encore des années après. Mais oui, on s'en souvient toute notre vie. Nos professeurs ont vraiment eu un impact vraiment important dans notre vie, on s'en souvient, là, surtout de certains, oui, c'est vrai, effectivement. Donc, on vous invite à participer. Le concours se termine jeudi, le 18 février. Il est disponible sur le site web de Cosmos Matapédia, sur les pages Facebook aussi de Tremplin Travail et des intervenants de Tremplin Travail et sur la page Facebook de Cosmos Matapédia. Parfait. Sinon, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Oui, parce que j'ai oublié de dire le prix. Ah oui? Oui. Bien, il y a un prix, dans le fond. Là, vous pouvez partager avec nous, mais vous pouvez aussi gagner 50 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce. OK, parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Andréane. Ça me fait plaisir. C'est très intéressant de savoir un peu plus comment ça fonctionne en temps de pandémie aussi. Là. Ça doit être différent un peu cette année que les autres années. Donc, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de pareil. Par contre, là, ce qui reste, c'est l'importance de souligner le parcours de nos jeunes, de les encourager. Puis si vous voulez des idées là, à titre de citoyen, à titre de grand-maman, à titre de mon-oncle, vous voulez encourager un jeune que vous savez qui aurait besoin d'une petite tape dans le dos, on vous invite aussi à consulter les outils qu'on a mis en ligne sur notre site web. On a des certificats, des cartes postales, des rubans. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez télécharger. C'est gratuit. Puis on vous invite fortement là, à faire un petit geste de plus tout le temps, mais cette semaine tout aussi. Tout le temps. Ouais. Mais cette année, on va se le dire encore plus. Merci beaucoup, Andréane. Merci, Zoé.